Bonjour tout le monde, cette capsule de SVT a pour but de faire quelques rappels sur l'anatomie des appareils reproducteurs. Ça concerne donc tout le monde, hein, élèves de lycée mais aussi de collège, et finalement n'importe qui aurait besoin d'une petite remise à niveau très générale. On voit pas grand chose côté organes génitaux sur cette peinture de la Renaissance, alors que question nudité, la statuaire antique était comparativement plus explicite. Au-delà de l'époque, la pudeur de cette représentation tient aussi à son sujet, Adam et Ève, c'est-à-dire le premier homme et la première femme, selon le récit biblique de la Genèse. Adam et Ève utilisent des feuilles de figuier pour dissimuler leur nudité qu'ils considèrent comme indécente, après avoir consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça est hautement symbolique, bien sûr, mais il y a quand même cette idée, cette vieille tradition qui interdit de montrer ou même de représenter les organes sexuels, c'est le mal en quelque sorte. Alors si on zoome un peu, on ne discerne rien de plus, à part le fait que Dürer a peint des feuilles de pommier plutôt que des feuilles de figuier ou des feuilles de vigne qui deviendront de plus en plus fréquentes à partir du XVIe siècle dans la peinture occidentale. Alors il va bien falloir soulever ce feuillage d'une manière ou d'une autre et arrêter de se contenter de représentations symboliques végétales à base de fruits ou de légumes, même si bien sûr tout ça est très bon pour votre santé. Alors venons-en à notre sujet, avec ces deux schémas que vous avez normalement en votre possession et qu'il va falloir légender. Si vous ne les avez pas sous la main, vous pouvez aussi appuyer sur pause et vous laisser le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre à la place de ces 18 numéros? Vous avez certainement des connaissances, des souvenirs, des idées, même si elles sont peu précises, et même si certains mots vous échappent, je vous invite à vraiment faire sérieusement cet exercice chez vous, et pas seulement mentalement, mais en prenant un stylo et en écrivant les termes qui vous paraissent appropriés. Si vraiment c'est trop compliqué, je vais vous donner la liste qu'il va falloir replacer sur ces schémas. La voici, les mots sont classés par ordre alphabétique, et il suffit maintenant de les mettre au bon endroit. Encore une fois, appuyez sur pause pour en prendre connaissance et pour vous laisser un peu de temps. Une fois que vous aurez complété vos schémas, vous pourrez continuer la lecture de cette vidéo. Alors, on va corriger tout ça. Je trace une barre de séparation pour distinguer tout ce qui concerne l'appareil reproducteur masculin à gauche, vu de profil ici, et l'appareil reproducteur féminin à droite, qui est représenté de face. Et vous voyez, on a déjà casé deux légendes correspondant aux numéros 1 et 10. Alors je commence par les organes les plus importants, si j'ose dire, c'est ceux qui produisent les cellules reproductrices. Chez l'homme, il s'agit des testicules, qui produisent les spermatozoïdes à partir de la puberté. Testicule est au singulier, parce qu'avec cette orientation, on n'en voit qu'un seul sur les deux. L'équivalent chez la femme, c'est l'ovaire, qui produit les ovules, et on libère généralement un à chaque cycle, de la puberté à la ménopause. L'ovaire, il y en a aussi un deuxième, qui devrait être sur la gauche, mais qui n'a pas été représenté, histoire de gagner un peu de place. Et d'une façon générale, il y a vraiment une symétrie bilatérale dans chaque appareil reproducteur, avec des parties droite et gauche qui sont à peu près des images en miroir l'une de l'autre. Je reviens chez l'homme avec la structure qui collecte les spermatozoïdes, ça s'appelle l'épididyme, attention à l'orthographe, et vous voyez que l'épididyme coiffe en quelque sorte le testicule. Chez la femme, c'est le pavillon qui va recueillir l'ovule lors de l'ovulation, normalement au 14e jour du cycle, qui en compte 28, le pavillon peut s'accoler à l'ovaire et aspirer entre guillemets l'ovule lorsque celui-ci est émis. On retourne chez l'homme, les testicules sont contenus dans une enveloppe qui constitue les bourses. Les bourses contiennent aussi l'épididyme, lequel se prolonge en un relativement long canal qui prend une direction ascendante vers l'abdomen et qu'on appelle le canal déférent. C'est ce qu'on appelle aussi le canal spermiducte, car il transporte, il contient des spermatozoïdes, au moins pendant un court instant, au moment d'une éjaculation. Si on continue notre comparaison homme-femme, il faut, chez la femme, mentionner la trompe, dont le pavillon n'est en fait que l'extrémité, de forme évasée. Lors de l'ovulation, on a dit que l'ovule était capté par le pavillon, et l'ovule va ensuite migrer jusqu'au premier tiers de la trompe, à peu près, et il n'ira pas plus loin, soit il rencontrera un spermatozoïde à ce niveau, s'il y a eu précédemment un rapport sexuel, auquel cas il pourra y avoir fécondation, soit l'ovule sera éliminé 48 heures après l'ovulation,
et c'est ce qui se passe le plus souvent. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais là je présente les différentes parties anatomiques dans un ordre bien particulier qui suit le trajet des cellules reproductrices. Chez l'homme, les spermatozoïdes sont produits par les testicules, puis sont collectés dans l'épididyme et font un long trajet qui descend, qui remonte encore, encore et encore. On est ici au niveau du canal déférent, qui se prolonge en position dorsale, fait une boucle, on arrive au niveau de la vésicule séminale, et puis ça descend encore hein, jusqu'à la prostate. Alors, les sécrétions de la vésicule séminale et de la prostate vont se mélanger aux spermatozoïdes pour constituer le sperme à proprement parler. Le trajet se poursuit dans le conduit urogénital qu'on appelle l'urètre. Et ce qui entoure tout ça, eh ben, bien sûr, c'est le pénis. Allez, on y est presque. Direction la sortie. C'est donc une éjaculation. Alors évidemment, hein, pour en arriver là, il faut qu'il y ait déjà une érection, laquelle est normalement provoquée par une excitation sexuelle. Dans certains cas, l'éjaculation peut se produire dans les voies génitales féminines, plus précisément au niveau du vagin. Certains spermatozoïdes poursuivront leur chemin et réussiront à traverser le col. C'est le col de l'utérus qui permet la communication entre le vagin et la cavité utérine. Cette cavité est entourée de deux tissus, une muqueuse en surface qui s'appelle l'endomètre et plus en profondeur une couche musculaire qui peut donc se contracter et qui s'appelle le myomètre. Les spermatozoïdes qui ne se sont pas égarés dans l'utérus continuent à migrer dans les trompes jusque ici. Et si on est en période ovulatoire, l'ovule, ou l'ovocyte hein, plus précisément, a été expulsé de l'ovaire, capté par la trompe, et peut se retrouver au contact de spermatozoïdes. Auquel cas, il peut y avoir fécondation. Voilà, on a nos 18 légendes hein, positionnées au bon endroit. Pourtant, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose là, non ? On n'aurait pas oublié un truc là ? Eh ben si, on a omis d'évoquer cet organe qui est quand même tout à fait remarquable. Alors, il fait à peu près une douzaine de centimètres, hein, même si la partie visible est beaucoup plus petite. Il possède un très grand nombre de terminaisons nerveuses et il a une fonction unique, celle de procurer du plaisir. Et il ne sert qu'à ça. Seules les femmes en ont un. Il s'agit du clitoris. Alors, l'activité sexuelle est généralement associée au plaisir, hein, on reparlera de ça plus tard, mais chez l'homme, la notion de plaisir, l'orgasme si vous préférez, est associée à une éjaculation, donc a aussi un intérêt reproductif. Chez la femme, l'orgasme n'est absolument pas associé à l'ovulation, et donc on a un organe qui ne sert, qui sert uniquement à l'épanouissement personnel, hein, ce qui est quand même plutôt réjouissant. Vous savez qu'il a fallu attendre très longtemps hein, pour voir débouler le clitoris dans les manuels de SVT, ce qui pose question d'ailleurs. L'illustration qui s'en sort le mieux dans les manuels, c'est celle-ci. Alors vous pouvez essayer de faire la transposition avec l'autre schéma qu'on a complété tout à l'heure. Le clitoris est là, il est représenté en violet et vous voyez qu'une partie de celui-ci enserre le vagin. Donc voilà, hein, il aura fallu attendre 2017 pour avoir une représentation convenable de cet organe. Alléluia, 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 Alléluia.